Madame la ministre, la cyberdéfense est une priorité de la LPM. Les efforts qui lui sont consentis par le gouvernement méritent d'être soulignés. Si un conflit à grande échelle devait se produire, il ne commencerait pas par des armes traditionnelles, mais par une cyberattaque et par l'espace. Dans son discours sur l'Union, Jean-Claude Juncker a déclaré que les cyberattaques sont plus dangereuses pour la stabilité des démocraties que les chars et les fusils. Le cyberespace est aussi devenu le lieu de la confrontation informationnelle. Des pays nous y font une guerre au quotidien. Certaines puissances utilisent les moyens numériques pour mener des actions massives et répétées de désinformation et de propagande. De nouvelles techniques au service de vieilles tactiques éprouvées. Elles cherchent à manipuler l'opinion publique et à affaiblir les démocraties. Chacun a pu découvrir avec l'affaire Cambridge Analytica comment une puissance étrangère a pu influencer l'élection américaine. Pour le Pentagone, les fake news sont la principale menace en termes de guerre hybride. Rapporteur pour la cyberdéfense, je me suis rendu à Washington il y a 2 semaines pour évoquer au Pentagone, justement, les moyens d'y répondre. Notre commission a souhaité que la manipulation de l'opinion publique par l'utilisation massive des médias numériques et des réseaux sociaux, avec pour objectif l'altération du fonctionnement normal des institutions démocratiques, soit pris en compte dans le rapport annexé de la LPM. Mon intervention a pour objectif de souligner que cette menace, qui participe des capacités d'agression nouvelles, est à peine esquissée dans la LPM et les réponses bien peu développées. Ce champ de réflexion est à ouvrir sans attendre, car notre résilience est régulièrement éprouvée, notre vulnérabilité potentiellement élevée et notre arsenal de protection très faible. Si les réponses ne sont probablement pas toutes militaires, il s'agit d'un véritable enjeu de sécurité nationale. N'attendons pas un 11 septembre de la cyber pour comprendre que les démocraties doivent s'allier sans tarder pour combattre un ennemi qui se joue des frontières et cherche à les détruire de l'intérieur. Je vous remercie.